Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture Apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Ce texte de Yogananda sur l'amitié, sur l'amitié divine, c'est-à-dire l'amitié spirituelle. Donc, on entendait ce texte sur l'amitié. Pourquoi est-ce qu'on écoutait Yogananda parler de l'amitié? Parce que, euh, en fait, l'amitié, le mot même dit ce que c'est-à-dire l'âme qui peut voir l'âme en l'autre devient amie. On se met en relation sur un plan plus profond ou plus large, une conscience plus grande née de cette forme de relation-là. Et l'amitié, comme le disait Acha hier dans une conférence que je vous conseille d'écouter aussi, que vous trouverez sans doute bientôt enregistrée, elle disait en effet que l'amitié est la plus, est la relation la plus proche de cette relation divine, cette relation originelle. Parce qu'on choisit de donner de nous-mêmes notre amour à quelqu'un et de manière inconditionnelle dans l'idéal. Et donc, ce que Yogananda nous apprend ici, c'est justement comment devenir ami et pourquoi est-ce que c'est si important. Et, et en fait, simplement, si on veut résumer la chose de manière très simple, on a besoin d'apprendre à agrandir notre conscience. Et ça, on peut le faire que si on apprend à inclure la perception de l'autre, les besoins des autres dans notre propre perception, dans notre propre intérêt. Si on reste confiné à nous-mêmes, notre méditation restera confinée à peu de choses près à nous-mêmes. On aura du mal à aller vraiment dans l'expansion. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert chez Amma dans l'ashram. C'était, voilà, si on sert, vous savez, l'image que j'ai eue à ce moment-là, c'était vraiment la méditation, c'est une voiture pour avancer, un véhicule en fait. Et pour avancer dans la conscience, et le service désintéressé, c'est le fuel, c'est l'essence qu'on met dans le véhicule. Si on ne met jamais d'essence dans la voiture, on va s'asseoir dedans, ok, tout va bien, mais on ne bouge pas en fait. Et c'est vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire à partir du moment où on apprend à servir, si on sait aussi méditer, si on sait aussi s'intérioriser et aller dans l'expansion, concentrer l'attention, etc., alors les deux ensemble fonctionnent parfaitement. Et donc, pour ceux qui souhaitent avancer rapidement, oui, vous avez besoin des deux, c'est-à-dire de savoir, vous avez besoin de plus que ça, on va voir ça enfin, vous connaissez ça, ceux qui ont déjà fait le deuxième module, mais si on résume les choses, vous avez besoin de ces deux éléments, c'est-à-dire le véhicule et l'essence, le véhicule, savoir comment s'intérioriser et aller dans profondément à l'intérieur et dans l'expansion de la conscience, dans l'état de méditation, mais aussi avoir mis de l'essence à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre justement à travers la relation aux autres, à travers l'amitié.
Quand on sert, si on le fait dans le service, dans l'esprit d'être ami avec les autres. Vous savez, quand vous vous promenez et que vous voyez des mégots de cigarettes sur le sol, quelquefois on les ramasse avec un petit peu d'irritation en disant c'est pas possible, ces gens qui jettent leurs mégots. Mais si on change la donne, on peut se retrouver à mettre de l'essence dans le véhicule de la conscience. C'est-à-dire, je prends ces mégots et je les, en effet, ou ces bouts de plastique qui sont jetés peut-être un peu inconsciemment sur le sol dans la nature, mais au lieu de pester intérieurement contre ceux qui ont fait ça, et etc., etc., et de penser qu'il faut les éduquer, à la place de ça, je peux avoir une prière pour ces personnes. Je peux même euh, sentir que je contribue à rectifier des actions inconscientes, et donc que je les aide, et donc je suis un ami en fait de ces personnes-là. Euh, on peut, en fait, et c'est là où on a besoin de discernement, c'est-à-dire que si on est dans l'idée de faire le bien, mais que on n'est pas conscient de ces attitudes intérieures qu'on peut avoir contre ceux qui ne font pas le bien, on se retrouve à ne rien faire du tout. C'est-à-dire qu'on agit peut-être pour le bien, mais en continuant de juger ceux qui font l'inverse de ce qu'on est en train de faire. Et finalement, tout reste en équilibre. Notre jugement contribue à ce que l'autre reste dans sa position négative. Et finalement, nos actions sont comme annulées par notre propre vision des choses. Et donc, c'est là où le discernement, en effet, vous vous rappelez de cette image de l'oiseau avec les quatre extrémités, la queue de l'oiseau, le discernement donne la direction vraiment à nos actions, à notre méditation aussi. Et donc, si on n'a pas de discernement, oui, on peut tourner en rond, on s'assoit pour méditer, mais rien ne se passe. On n'arrive pas d'une certaine manière à aller plus loin. Alors que si on a du discernement, on va peut-être à peine méditer, on va peut-être euh, ne pas avoir une grande conscience de ce qu'est l'intériorisation, l'anatomie de la conscience, comment amener l'attention et l'énergie vers le spirituel. Peut-être que tout ça, on l'ignore, mais parce que on sait être bienveillant, parce qu'on sait finalement enfin, comment voir l'autre dans une dimension plus profonde, naturellement, notre esprit va s'élever. Donc, c'est quelque chose de vraiment important, en fait, ce qu'on appelle l'amitié spirituelle, ce dont nous parle Yogananda ici, il en parlait beaucoup de l'amitié. Il disait aussi, reconnaissez vos amis du passé, connaissez ces personnes avec qui vous avez déjà été amis par le passé, dans d'autres vies. Et donc, vous les retrouvez avec un sentiment de familiarité, de bienveillance qui est déjà présent, comme une reconnaissance, ça vous l'avez sans doute déjà vécu. Et Yogananda nous explique que ces amitiés sont précieuses, que c'est aussi des aides sur notre chemin. Alors écoutons-le maintenant un petit peu dans la suite du texte sur l'amitié. Je relis un petit peu la dernière partie de ce que je vous ai lu hier. Nous sommes américains, hindous ou d'autres nationalités encore, mais pour quelques années seulement. Nous sommes en réalité les enfants de Dieu pour toujours. L'âme ne peut être confinée dans des frontières créées par l'homme. Sa nationalité est l'esprit, son pays est l'omniprésence. Imaginez un passeport avec ces indications. Cela ne signifie pas qu'il faille connaître et aimer personnellement et individuellement tous les êtres humains et toutes les créatures. Et là, il rentre dans comment faire. Parce que on peut se demander, en effet, OK, il faut aimer tout le monde. Ça veut dire qu'il faut que j'aime mes voisins, il faut que j'aime euh, toutes les personnes que je vois dans la rue. Comment je fais pour les aimer? Est-ce que je dois les suivre, les regarder longtemps, essayer de sentir de l'amour dans mon cœur? C'est quelque chose qui peut devenir trop mental, d'une certaine manière. Donc, je continue. Cela ne signifie pas qu'il faille connaître. Donc, connaître et aimer personnellement et individuellement tous les êtres humains et toutes les créatures. Tout ce que vous devez faire, c'est être prêt à tout moment à répandre la lumière du service amical sur toutes les créatures vivantes avec lesquelles vous entrez en contact. Cela demande un effort mental et une préparation constante. En, en d'autres termes, un esprit désintéressé. Alors c'est, voilà, encore ici beaucoup de densité dans ces mots et je les relis pour qu'on puisse vraiment les assimiler.
Tout ce que vous devez faire, donc non pas connaître et aimer personnellement et individuellement chacun, tout ce que vous devez faire, c'est être prêt à tout moment à répandre la lumière du service amical sur toutes les créatures vivantes. Donc, être prêt à tout moment. C'est pour ça que Saïd le dit ensuite, c'est on a besoin, cela demande un effort mental. En effet, on est dans notre vie de tous les jours. On rentre en contact avec des personnes. On marche dans la rue. Des personnes sont là. Quelqu'un a besoin d'un coup de main, peut-être. Est-ce qu'on est capable de regarder les gens pour voir si quelqu'un a besoin d'aide? Ça demande un effort mental. Ça demande une volonté d'être présent et au service. Je rentre dans un magasin. Est-ce que je peux rentrer avec la conscience comment vont les gens ici? Avec cette personne avec qui je parle à la caisse, comment est-ce qu'elle va? Qu'est-ce qui se passe dans sa journée? Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre maintenant? Est-ce que je peux, avec cet effort mental de présence, rentrer dans cette conscience-là et, et être prêt à répandre la lumière du service amical? Et si je vois donc que cette personne qui est en face de moi, on va dire dans le magasin, la personne qui fait la caisse, si je vois qu'elle a l'air un petit peu préoccupée, peut-être pas tout à fait contente, est-ce que je peux trouver une manière de l'amener dans la lumière, elle aussi? Est-ce que je peux peut-être une remarque peut-être positive ou quelque chose de simple qui crée un lien ensemble, un lien d'amitié justement. Et là, ce petit passage, enfin cette partie de la phrase, donc à répondre à la lumière du service amical sur toutes les créatures avec lesquelles vous entrez en contact. Et ça veut dire beaucoup, bien sûr, puisqu'on est déjà en contact par la pensée. Quand je pense à quelqu'un, je rentre en contact avec cette personne. Vous savez, quand quelqu'un on nous appelle et on lui dit, tiens, c'est drôle, je pensais à toi. Oui, parce que la personne, amicalement, j'espère, dans le meilleur des cas, est entrée déjà en contact avec nous. D'ailleurs, cette amitié, quand quelqu'un veut nous appeler parce qu'elle souhaite échanger avec nous de manière amicale, on va en général beaucoup mieux le recevoir et en être conscient que quand c'est du stress, que quelqu'un pense à nous avec du stress, euh, on va avoir une sorte de brume un petit peu autour de nous qui est créée en fait par l'autre et enfin, qui est créée, qui est encouragée par l'autre. Donc on est constamment à interagir les uns avec les autres, constamment. Comment le faire de la bonne manière, justement, le, répandre la lumière du service amical sur tous. Et donc, dès qu'on entre en contact avec quelqu'un, vous voyez, quand vous pensez, tiens, aujourd'hui, je dois voir un tel, est-ce qu'on y pense comme une simple obligation ou est-ce qu'on y pense avec la lumière du service amical? Comment est-ce qu'on peut le faire? Quand on pense à quelqu'un, on peut prier pour cette personne. Voilà une manière très simple et directe. Je ramasse le mégot dans la rue et au lieu de penser, ah, encore, ou dans ma cour, ok, parce que dans la rue en général on va pas le faire, mais si c'est chez nous, on aura tendance à faire propre ou peut-être dans un endroit qu'on aime. Et là, est-ce que je peux prier pour cette personne? Est-ce que je peux répandre la lumière du service amical sur ces gens-là? Ou quand, voilà, je pense à quelqu'un de manière fortuite, tout d'un coup ça me traverse, ok, est-ce que je peux être conscient que je pensais à quelqu'un et augmenter la luminosité de ma pensée envers cette personne. Ce sont des petites choses, mais si on les intègre, on devient conscient finalement de nos pensées, on devient conscient de ces interactions invisibles constantes par la pensée, et qu'on élève la lumière de ces interactions invisibles. Même juste ça, quand on va s'asseoir pour méditer, on va sentir une expansion naturelle, parce que notre cœur, par le biais de cet effort du mental et de la volonté de répondre, le service amical va être déjà dans une dynamique d'expansion. C'est l'heure d'un petit verre de lait. Non, c'est peut-être pas du lait. Ok. Dans tous les cas, on va se lever maintenant et pratiquer yoga. Voilà, et je vous encourage à vous mettre en t-shirt, à ouvrir la fenêtre, à avoir un petit peu de fraîcheur, sentir un petit peu de froid pour réchauffer de l'intérieur avec Yogoda. Père céleste, Mère divine, ami bien-aimé Seigneur, grand maître de la réalisation du soi, Seigneur Jésus-Christ, Babati Krishna, Lahiri Mahashaya,
Swami Yukteswar, Paramhansa Yogananda Amidiva Swami Kriyananda, saint et sage de toutes les religions. Soyez avec nous dans chaque instant de cette pratique et de cette journée. Aidez-nous à rayonner la lumière du service amical envers toutes les créatures, à travers nos pensées, nos attitudes, nos actions, paroles et interactions. Et aidez-nous à remplir ce corps d'énergie, d'enthousiasme, de sagesse, de joie. Om, paix, amen. Ok, c'est parti. Bras tendus vers l'avant, puis un petit peu les jambes. Écarte les bras en retendant les muscles au maximum. On est conscient que cette énergie qu'on fait rentrer maintenant dans le corps, elle va nous servir à répandre la lumière du service amical. C'est vraiment une belle phrase. On peut la garder comme un mantra. Je répands la lumière du service amical dans chaque instant. Ok, on contracte bien, on relâche bien. On contracte l'avant-bras, le mollet gauche, puis biceps, on alterne et on change de côté. Puis les deux côtés ensemble, augmentons un peu l'intensité. On relâche bien tous les muscles. On prend une grande inspire et on garde l'air dedans. Grande détente et on expire par la bouche. Voilà, là on peut sentir, pressentir ce que c'est cette lumière. On commence par sentir un bien-être. Ce bien-être, quand il devient intense et concentré à la jonction des sourcils, on commence à voir véritablement une lumière. On continue avec fesse gauche, poitrine à gauche. C'est le plein de bien-être dans toutes les parties du corps. Et de cette manière, dans le mental, dans le bas du dos, à gauche et à droite. Milieu du dos et le haut du dos. Les épaules. Et certains jours, répondre cette lumière du service amical, ça va être en parlant avec les gens, parce qu'on est inspiré de parler des, oui, des paroles qui rendent, qui expriment la joie, qui rendent joyeux. Quelquefois, la meilleure chose qu'on pourra faire, c'est de rester en silence. On contracte le cou 3 fois, et à gauche et droite. La nuque en redressant la tête, puis le cou avec le petit cercle dans les deux sens, puis détendu, 3 grands cercles. Le twist du bas du dos,
Mains sur les hanches, jambes légèrement écartées. Voilà, trois cercles avec le dos bien engagé. Et on pousse vers la gauche et vers la droite. On pousse avec les épaules comme une paroi. Ça nous permet d'engager les muscles du dos tout entier. Maintenant, on les pousse sur les vertèbres. Bras tendus, point fermé. Et ça tape sur la tête, sur toute la surface du crâne. On masse le cuir chevelu. On ouvre le passage dans la nuque, passage de l'énergie, et on inspire. On sent l'énergie qui rentre et qui se diffuse dans le corps au moment de l'expiration, comme une petite vague de bien-être. Puis on contracte le biceps à gauche et à droite. Tous les muscles du corps. Et encore. Maintenant, juste le pied gauche et on relâche bien. Juste le pied droit et on relâche. Le mollet gauche, on relâche. Mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre, avant-bras à gauche, en serrant le poing, avant-bras droit. Biceps à gauche, à droite, poitrine à gauche et à droite. Le cou, chaque direction. Puis on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit. On garde ces contractions, on ajoute mollet gauche et droit, cuisse gauche et droite, les fesses, le bas du ventre, le haut du ventre, l'avant-bras, gauche et droit, les biceps, la poitrine, double inspire tous les muscles. On relâche le cou, la poitrine, à droite et à gauche, les biceps, droit et gauche, les avant-bras, haut du ventre, bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse droite et gauche, les mollets et les pieds. On relâche bien tout, on inspire, on recontracte. Et on relâche. Encore deux fois. Maintenant, on reste très détendu, comme on l'a fait tout à l'heure. On inspire lentement et profondément et on garde l'air dedans. On relâche toute tension dans les muscles et on expire par la bouche. Sentez ce bien-être, ce gain d'énergie. Et on continue avec les haltères imaginaires. Si on relâche à l'expire, haltère latéral. Les haltères, le mouvement, à chaque fois qu'il y a un mouvement, il y a une contraction. Petit cercle, bras tendus en augmentant l'intensité. Dans le sens et vers l'avant. On recharge les mains, puis les grands mouvements des bras. On soulève le bras gauche tendu et on relâche. Bras droit
Comme si on soulevait vraiment 10 kilos, 10 kilos dans la main, bras tendus, latéralement. Ok, maintenant, par la force de la volonté, on va chercher un bon sourire à l'intérieur. Rappelez-vous quelque chose qui vous a réjoui dernièrement et affirmez, je suis positif, énergique et enthousiaste. Et on marche sur place. Et une course sur place. Et gauche devant, un coup de poing au ralenti, un coup de poing qui engage tous les muscles et du ventre, de la poitrine et des bras. Et on soulève un poids derrière, les bras sont tendus et on relâche devant. On soulève devant, on relâche derrière. On une grande inspire, expire, on vide bien les poumons et on fait rentrer le ventre, poumon vide. Inspire encore une fois, on est en train de recharger le ventre en énergie. C'est la recharge de l'estomac, donc du ventre plutôt. Et là, poumon vide, on fait rentrer, sortir le ventre. Et encore une fois. Et on se redresse. Voilà, sentez maintenant que votre corps est nourri par tous ces mouvements, par toute cette volonté qui agit sur les muscles, par toute cette énergie qui est rentrée et qui vient aussi changer le mood, l'humeur, l'ambiance, l'ambiance du mental. On cercle avec les jambes tendues pour les hanches. On pose les deux pieds sur le sol. On reste très détendu, les mains vers l'avant, puis inspire, on ramène vers nous. Expire, on amène les mains vers l'avant et on sent l'expansion de la conscience. Voilà, sentez la joie naturelle du corps qui a reçu sa part. On pourra difficilement rentrer profondément en méditation si on ne lui donne pas sa part. Vous savez, soit on s'occupe du corps, soit c'est le corps qui s'occupe de nous. Ok. Oh. On relâche les bras, on se détend, on garde les yeux fermés quelques secondes. Ouais, plus on peut se détendre, plus on va sentir de manière subtile, et plus on peut sentir de manière subtile, et plus le bien-être est là. Ok, bienvenue le crabe. Bienvenue, bienvenue. Ok, on s'installe pour méditer.
Quand on inspire, on laisse l'air aller venir. Et on est dans la bonne posture, on se détend bien. Et on entre dans la poitrine. On entre dans le cœur, la zone des sentiments. Assez merveilleux de se rappeler qu'on a cette possibilité à chaque instant de choisir à quel étage on habite en nous-mêmes. On va colorier, on va amener de la lumière dans cette zone-là, avec le chant. Quand ton chant s'écoule en moi, quand ton chant coule en moi, là, c'est ça. Là. 1, 2, 3. La vie est douce, la mort un rêve, la vie est douce, la mort un rêve. Quand ton chant coule en moi, Seigneur, quand ton chant s'écoule en moi, la joie est douce, la peine un rêve, la joie est douce, la peine un rêve. Quand ton chant coule en moi, Seigneur, quand ton chant s'écoule en moi, la santé est douce, la maladie un rêve, la santé est douce, la maladie un rêve. Quand ton chant coule en moi, Seigneur, quand ton chant s'écoule en moi, la louange est douce, le blâme un rêve, la louange est douce, le blâme un rêve. Quand ton chant coule en moi, Seigneur, quand ton chant s'écoule en moi, quand ton chant coule en moi, Seigneur, quand ton chant s'écoule en moi, la vie est douce, la mort un rêve, la vie est douce, la mort un rêve. Quand ton chant coule en moi, Seigneur, quand ton chant s'écoule en moi, la joie est douce, la peine un rêve, la joie est douce, la peine un rêve. Quand ton chant coule en moi, Seigneur, quand ton chant s'écoule en moi, la santé est douce, la maladie un rêve, la santé est douce, la maladie un rêve. Quand ton chant coule en moi, Seigneur, quand ton chant s'écoule en moi, la louange est douce, le blâme un rêve, la louange est douce, le blâme un rêve. Quand ton chant coule en moi, Seigneur, quand ton chant s'écoule en moi, quand ton chant coule en moi, Seigneur, quand ton chant s'écoule en moi.
Alors, ressentons toujours le changement à l'intérieur. Qui peut sentir le changement peut aussi l'inviter à volonté. Puis on prend une grande inspire et on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Retour au centre, inspire, on étire vers le ciel. Expire vers la droite. On revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on va le plus loin possible dans la rotation. Et on prend deux grandes respires dans cette position-là. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, le plus loin possible. Ok, on revient au centre, on pose les mains derrière. On se penche vers l'arrière légèrement avec le dos. Surtout, on resserre les épaules et les coudes ensemble derrière pour ouvrir la poitrine. La tête, on la penche pas vers l'arrière. Ok. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel. Et on va prendre nos 20 grandes respirations. On commence tranquillement. Essayons de savourer chaque respire. On augmente l'amplitude des respirations. Au maximum de l'intensité et de l'amplitude. Pour les 5 dernières respires. Le dernier, puis on inspire, mais lentement, et on garde l'air dedans. Très lentement, on inspire. On retient le souffle et on détend bien tous les muscles. On laisse l'air sortir par la bouche sans faire d'effort. Et on arrête simplement de respirer. On découvre cette vie à l'intérieur de nous. On inspire à nouveau lentement. On remplit bien les poumons. On garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche tout et on expire. Juste quelques instants, on laisse le corps respirer de lui-même.
On apprend à découvrir les sensations les plus subtiles. Et maintenant, une double inspire. On serre les poings, on contracte bien les bras, les jambes, le torse, tous les muscles. Et on relâche complètement à l'expire encore une fois. Une dernière. Et on reste très détendu. Et on inspire par les narines sur 5. On inspire lentement, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans et on concentre l'attention à la jonction des sourcils pour attirer toute l'énergie à cet endroit-là. On expire maintenant et on sent une expansion du bien-être, comme un grand lâcher-prise. Et à nouveau, inspire lentement. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Voilà, sentez à chaque fois l'approfondissement de cet état de calme profond. Encore une fois, on inspire, c'est le dernier cycle. On garde l'air dedans. Expire. On prend maintenant une grande inspire. Et on laisse le corps respirer de lui-même, naturellement, à son rythme. Pour l'instant, on se désintéresse de la respiration. On regarde simplement dans quel état on est maintenant. Et quand je dis dans quel état, c'est plutôt dans quel état de conscience, c'est-à-dire quelle est notre perception? Qu'est-ce qu'on peut sentir que d'habitude on ne sent pas forcément? Quel bien-être on peut sentir? Un bien-être qui serait toujours là, mais qui est d'habitude derrière le voile de l'agitation corporelle et mentale. Et dans cette grande détente et la plus grande immobilité possible, on amène l'attention dans les narines pour trouver l'endroit où on sent l'air le mieux. Et à cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire.
Maintenant, on peut sentir la tiédeur et la fraîcheur, fraîcheur, tiédeur de la respire. Ah, maintenant, on entre dedans profondément. Vous vous rappelez comment on fait? C'est en appréciant le souffle de plus en plus. Et on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index, mais surtout on relâche complètement toute tension musculaire dans le corps. Et là aussi, pour aller plus profondément dans la détente, on a juste besoin de l'apprécier de plus en plus. Ça va l'inviter. Et on ajoute le mantra Hong So, Hong qui accompagne l'inspire et So l'expiration naturelle. Si vous voulez découvrir les effets profonds de ce mantra, alors appréciez sa répétition et naturellement vous allez commencer à voir un peu mieux.
Et pour les 2 dernières minutes de pratique de ces techniques, augmentons à la fois la présence et la détente. On prend maintenant une grande inspire. On expire en 3 fois et puis pause avec la respire. Un petit moment sans respirer. Et on laisse le corps respirer naturellement et on abandonne nos techniques de concentration. On est maintenant simplement présent et dans cette présence, le bien-être, la paix intérieure vont naturellement grandir. Bien sûr, les pensées vont venir taper à la porte. Et tout ce dont on a besoin, c'est d'être attentif à revenir régulièrement dans l'expérience. Voilà, bonne expansion à tous. Restez encore autant que vous le souhaitez, autant que vous le sentez bon. Et à demain.